À l'occasion de la 4e édition des Journées nationales des jeunes agriculteurs JNJA, l'Association des jeunes agriculteurs modernes du Bénin, AJAM Bénin, a rassemblé ses membres, des acteurs institutionnels et des experts autour de l'agroécologie. Cette célébration, qui s'est tenue du 4 au 6 décembre 2024 à Boïcon, a permis de réfléchir sur les défis de la transition agroécologique dans le contexte béninois. Depuis quelques années, nous, jeunes agriculteurs, nous faisons face aux aléas climatiques. Nous sommes obligés de nous adapter à des saisons qui, comme on les connaissait, ne sont pas au rendez-vous. Et beaucoup de défis sont les nôtres dans le développement de nos activités liées à l'agroécologie. Donc, l'autre particularité, nous avons assisté à beaucoup de réformes dans le secteur agricole. Pour nous, il s'agit au cours de ces journées-là de faire une lecture croisée entre les réformes et l'agroécologie et de chercher à savoir quelle est la particularité que la jeunesse peut tirer de ces deux aspects pour pouvoir continuer dans le développement de nos activités. L'agriculture béninoise à l'ère de la transition agroécologique et les réformes du secteur. Quelle stratégie d'adaptation pour les jeunes agriculteurs? Ce terme a servi de fil conducteur aux différents échanges. Des experts ont animé des panels et des communications sur les techniques d'adaptation et l'accès à l'information fiable, ainsi que les opportunités de l'agroécologie et de la mécanisation agricole. Notre système de production, notre méthode de production ne garantit pas systématiquement une durabilité. Donc la production n'est pas en réalité durable parce que les acteurs à la base n'utilisent pas les méthodes, les techniques adéquates pour garantir une production durable. Alors par rapport à la jeune génération, à la génération future, nos enfants et nos arrière-petits-fils, qu'est-ce qu'il faut leur laisser? Il fallait quand même utiliser des méthodes d'adaptation au changement climatique, des méthodes pour restaurer la fertilité des sols, les méthodes agroécologiques. Nous avons vraiment sensibilisé les jeunes pour pouvoir vraiment prendre l'agriculture écologique comme une opportunité. C'est une opportunité quand on parle de la transition agroécologique, c'est une opportunité que nous, jeunes, nous devons vraiment saisir pour pouvoir faire de notre agriculture une agriculture durable et résiliente dans le temps. Et il y a beaucoup de défis que nous devons relever en tant que jeunes. Quels sont ces défis? Nous devons vraiment avoir accès au financement. Il y a le défi lié à l'information. Les jeunes n'ont pas accès à l'information. Et nous, vraiment, nous voulons demander aux jeunes d'aller à la recherche de l'information. On le dit souvent, qui a l'information a le pouvoir. Une foire d'exposition a mis en valeur des produits locaux et biotransformés par les membres de l'AJAM. Les efforts de jeunes agriculteurs ont également été récompensés par des bons d'achat d'équipements au cours du cocktail dînatoire. Dans une ambiance d'apprentissage et de partage, les membres fondateurs de l'AJAM, des partenaires techniques et les jeunes agriculteurs de l'association ont exprimé leur satisfaction de cette 4e édition. Je suis très ravie, dans ce sens que ça prouve que la relève est vraiment assurée. Dans l'agriculture, bien sûr, je veux dire, la relève est assurée et puis on peut compter sur eux. Parce que c'est la 4e édition et ils ont persévéré jusque-là. Je pense qu'on peut compter sur eux. Je leur encourage à aller de l'avant. Je n'ai pas regretté d'avoir laissé la main à ces jeunes-là que j'ai vus aujourd'hui. Et ça me rassure encore que vraiment les objectifs de l'AJAM sont en train d'être atteints et qu'il y a de l'avenir quand même pour la jeunesse dans l'agriculture. Je crois que c'est une fierté pour intégrer vraiment les jeunes hommes et femmes à s'y prendre et se développer. Donc, ce que nous avons suivi par rapport aux thématiques agroécologie, la mécanisation agricole, je crois que nous avons beaucoup appris et cela apporterait un changement au niveau de la jeunesse et l'intégration
vraiment de l'agriculture durable. Je suis contente vraiment d'assister à ça, à cette fois. Et je crois que les prochaines fois, ça me ferait encore plus plaisir d'être encore présente pour les fois à venir que Adjam aura à organiser. Ce rendez-vous annuel reste une opportunité unique pour les jeunes agriculteurs du Bénin pour renforcer leur capacité de contribuer activement à une agriculture béninoise durable et résiliente.